donner une idée de ce que ça peut faire. Non, ça marche pas, mais qu'est-ce que je fais? 50 étiquettes, donc... Ah ouais. Je vous amène avec moi pour créer les premières maquettes, mariage, anniversaire, baby shower. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu veux sortir? Allez. On se retrouve dans mon atelier de création pour les événements, mariage, anniversaire, baby shower, etc. Si vous ne me connaissez pas, je suis Clémence et je suis créatrice pour tous vos événements, cadeaux invités, panneaux de bienvenue, marque-place, plan de table, etc., etc. Aujourd'hui, on va travailler ensemble sur des maquettes mariage puisque j'ai eu des demandes de la part de Yang et de la part de Déborah qui m'ont demandé de leur préparer une première proposition pour des panneaux de bienvenue, pour des marque-places, etc. pour leur mariage. Donc, je vous emmène avec moi pour créer les premières maquettes et on va faire ça ensemble. Alors, les deux commandes que j'ai aujourd'hui à traiter pour envoyer des maquettes, c'est Yang et c'est Déborah. Déborah m'a demandé des petites étiquettes pour mettre sur des pots qu'elle a déjà, dans lesquelles elle va mettre des dragées. Et Yang m'a demandé plus de choses, donc je pense que je vais commencer par la commande de Déborah, étant donné que ça va aller assez vite et que j'ai juste à lui donner un prix et je n'ai pas encore à faire la maquette avec le design, etc. Je vais d'abord calculer le tarif et une fois que j'aurai calculé le tarif, je pourrai le lui communiquer. Et si elle valide ensuite le tarif, je passerai à la partie maquette. Comment ça se passe pour les commandes? Donc quand j'ai quelqu'un qui est intéressé pour passer commande, elle m'envoie tout plein d'informations dont j'ai besoin, comme je vous disais dans mon dernier vlog, qui m'aide en fait à bien cerner un petit peu la personnalité de la personne, de cerner l'événement, comment il va se passer. Si j'ai besoin, elle m'envoie son faire-part, les couleurs du mariage et tout un tas de choses dont j'ai besoin. Les dimensions de ces panneaux de bienvenue, s'il y en a, les dimensions du miroir, des petits cadeaux invités si c'est elle qui fournit les contenants. Et en fait, tous ces éléments-là, donc une fois que je les ai reçus, moi ce que je fais, c'est que je vais sur mon logiciel de création graphique et je vais, à partir de tous ces éléments-là, commencer à créer une première maquette. Et une fois que j'ai créé une première maquette, je leur envoie pour valider ou pas. Parfois, il y a besoin de faire des allers-retours pour modifier des polices, modifier des couleurs, modifier des textes, etc. Et une fois que nous avons terminé de valider tout ça, moi je passe à la production. Voilà. Mais en fait, il y a tout un travail derrière que tout le monde ne voit pas forcément, étant donné que c'est du travail qui est totalement invisible ou pour lequel je passe beaucoup de temps à réfléchir, à créer, à tester. C'est ce que je vais faire aujourd'hui puisque là, ce sont des commandes donc que j'ai reçues il y a plusieurs jours déjà. Étant donné que mon planning est assez chargé, comme vous le savez, je peux pas m'occuper tout de suite de toutes les commandes en même temps. Donc là, cet après-midi, ce que je vais faire, c'est vraiment me concentrer sur la partie maquette, préparation des fichiers, leur envoyer une première proposition avec un tarif et une fois qu'elles auront validé ce tarif et évidemment la maquette, etc., eh bien, on pourra entrer un petit peu plus dans les détails de graphisme, de police d'écriture, de couleurs, de design, etc. Voilà. Donc, je m'occupe de ça maintenant et comme ça, vous allez voir aussi un petit peu comment je m'organise, comment je crée en fait tout simplement dès le départ la commande sans avoir rien commencé, donc de zéro. Je vais commencer par la commande de Déborah, sachant que Déborah m'a contacté via Instagram. Donc je vais me rendre tout de suite sur notre conversation Instagram et je vais relire les messages qu'elle m'a envoyés avec sa demande plus précise. Et comme ça, je vais pouvoir ensuite commencer à préparer le design et la maquette que je veux lui envoyer. Elle m'a expliqué qu'elle avait acheté des petits pots et qu'elle avait besoin d'étiquettes à mettre dessus. On s'est mis d'accord sur une taille d'étiquette, un thème couleur et donc moi je vais lui proposer au minimum le tarif et ensuite je me concentrerai un petit peu plus précisément sur le design, sachant que là ce n'est pas la priorité étant donné que je veux d'abord qu'elle ait le prix avant de me lancer dans une création qui me prendrait plusieurs heures.
je vais faire, c'est que je vais ouvrir mon logiciel Silhouette pour pouvoir mettre la photo du pot et je vais simuler en fait de lui créer des étiquettes qui vont aller à la même dimension que ce pot pour pouvoir ensuite lui créer tout ça sur mesure en fonction du thème de son mariage. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un petit trait de 4 cm. Elle en veut... Ah oui, 50. 50 étiquettes, donc 10 par couleur, sachant que je vais prendre les couleurs qu'elle m'a envoyées. J'ai terminé en fait de faire les étiquettes, on va dire en termes de taille pour les 50 étiquettes. Moi de mon côté je vais calculer parce que du coup il faut que je calcule par rapport au papier que j'ai et qu'elle souhaite, si elle veut du brillant ou du mat déjà, il faut que je lui demande. Et ensuite je vais m'occuper de lui envoyer le tarif qui correspond et ensuite je vais passer à la commande de Yang. Oh purée, c'est pas vrai, ça me gonfle. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Je fais ça. Non, ça marche pas, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi ces lignes bleues là? Ah, je peux les supprimer ça. Oh, j'ai eu peur. Parce que j'ai nettoyé ma souris. Il y avait un truc dessus là, un morceau de colle, je pense que j'avais laissé de ma précédente commande. Du coup, j'ai appuyé sur la souris plusieurs fois et ça m'a fait n'importe quoi. Bon, ça y est, ça marche. Voilà, c'est bon. J'ai envoyé le message à Déborah pour l'informer du tarif pour ces 50 étiquettes. Et ensuite, donc maintenant, je vais passer à la commande de Yang, sachant que Yang, elle a commandé pas mal de choses. Qu'est-ce qu'elle a commandé? Elle va faire un cadeau invité des petits tambourins qu'elle va mettre en marque-place. Donc elle m'a demandé des prénoms en vinyle pour poser sur ces tambourins. Donc ce sera la marque-place. Donc voilà, il faut que je calcule pour 100 prénoms. Ensuite, elle voudrait un panneau de bienvenue avec écrit donc bienvenue à notre mariage, leur prénom, la date du mariage. Elle voudrait aussi un miroir de bienvenue avec plutôt un texte particulier donc qu'elle m'a demandé de noter, leur prénom et la date. Elle voudrait en plus un plan de table mais en flocage. Je vais commencer par les prénoms pour les tambourins. Donc je vais d'abord créer un texte, non, un cercle de 15 cm étant donné que ces tambourins font 15 cm de diamètre. Donc il faut que je calcule que le sticker qui va pour lequel il va y avoir les prénoms fasse maximum, je pense, à peu près 14 cm. Là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un prénom qui est très long. Complètement au hasard, j'ai choisi Jean-François, parce que je trouve que c'est un prénom qui est assez long. Ce qui me permet, en fait, moi, de calculer après. Donc, je calcule 100 prénoms Jean-François pour que j'ai le maximum possible, en fait, qu'il y aura à découper. Alors, le miroir, il fait, elle m'a dit, 78 x 108. Donc, je vais me mettre ici. Je vais créer un miroir. Hop, comme ça. Donc, 78 x 108. Et à partir de là, je vais prendre le texte qu'elle m'a demandé.
petit peu de plus près ce que j'ai proposé, ce que je vais proposer à Yang dans un second temps, parce qu'en fait là je viens de faire une première proposition avec des polices d'écriture, avec 2 styles complètement différents pour pouvoir lui donner la possibilité de choisir et de me dire je préfère ce style ou je préfère ce style. Sachant que là, c'est vraiment un tout premier jet. Je n'ai pas du tout organisé les textes, donc je vais le faire maintenant. Mais je voulais juste vous montrer un petit peu à quoi ça va ressembler, plus ou moins, et que vous voyez un petit peu comment j'organise les choses sur le logiciel directement. Voilà, donc là, vous voyez, en fait, je lui ai fait 2 propositions. Une première proposition ici, avec un texte en haut donc qui est différent de celui-ci parce qu'elle ne savait pas trop lequel elle voulait. Donc j'ai fait la proposition avec les deux et avec 2 styles de police d'écriture différents. Donc vous voyez que là j'ai mis les 2 mêmes ici pour voilà, pour donner une idée de ce que ça peut faire. En bas j'ai laissé, mais je vais modifier tout de suite parce que je n'aime pas trop celui-là. J'aime bien le truc un petit peu plus, je trouve que quand c'est un petit peu classique, je trouve ça pas mal. Je vais faire oui, je vais faire un copier-coller. Hop. Donc ça, ici, et je vais le mettre là. J'avoue que je sais pas trop si je laisse le texte sur une ligne ou si je le sépare un peu. Je vais voir, je vais faire des tests. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, étant donné que je n'ai pas encore les dimensions pour le panneau de bienvenue de Yang. J'ai quand même très bien avancé puisque j'ai fait les maquettes pour le miroir de bienvenue. J'ai calculé le nombre de prénoms, le tarif par rapport au nombre de prénoms. Il ne me restera plus qu'à, une fois que j'aurai reçu les dimensions, lui proposer une maquette par rapport aux dimensions du panneau de bienvenue. Sans dimension, je ne peux pas faire de tarif, forcément, puisque c'est du sur mesure. J'ai parfois des personnes qui me demandent des tarifs, mais pour lesquels je ne peux pas parce que, en fait, comme c'est vraiment du sur mesure, c'est très important que j'ai la dimension parce que sinon, en fait, sans dimension, je ne peux pas, je peux tout simplement pas calculer combien de mètres je vais avoir besoin pour la découpe, etc. Donc voilà, et il y a des personnes aussi qui me disent oui, mais je veux pas vous faire travailler pour rien, si jamais je commande pas. Ben oui, mais en fait, c'est juste, ça fait partie du travail, c'est comme ça. Donc oui, je travaille des fois pour rien parce que ces personnes-là vont me dire, bah écoutez, non, finalement, en termes de tarifs, c'est hors budget pour moi. Mais voilà, sans dimension, je peux pas donner de tarif en fait, c'est pas possible. J'aimerais bien pouvoir justement, quand je vais ouvrir le site internet, pouvoir proposer des dimensions un petit peu standards que les gens pourront commander directement sur le site. Mais là, pour l'instant, voilà, j'ai pas encore eu le temps de m'en occuper. Obligatoirement, je suis obligée de passer par la phase de création, même si les gens ne commandent pas derrière. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais mettre en place, on va dire, dans le courant de l'année 2026. J'ai terminé le devis pour Déborah, j'ai terminé le devis pour le VJF, j'ai presque terminé la commande de Yang et donc il ne restera plus que la commande de Margot que je dois finaliser parce que le devis était déjà envoyé, la maquette était validée. Comme c'était il y a quelques semaines déjà et qu'elle est revenue vers moi récemment là, dans la semaine, il faut que je me remette le projet en tête, mais ça du coup ce sera plutôt début de semaine prochaine. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a permis un petit peu de comprendre comment je fonctionne quand je reçois des commandes, des demandes de devis, des maquettes, etc. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime parce que ça permet à l'algorithme de YouTube de la proposer à des personnes qui seraient intéressées par les vidéos que je fais. Si vous voulez recevoir une notification pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Et si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, je vous invite à laisser un petit commentaire avec un emoji, on va dire souris, parce que j'ai eu des problèmes avec ma souris tout à l'heure, je pense à ça. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit emoji souris et en tout cas moi je vous dis à la prochaine.